Bienvenue sur le plateau Vitamine B. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver. J'accueille aujourd'hui Kevin Roulin. Bonjour Kevin. Bonjour Sylvain. Tu vas bien? Ça va super, merci. Kevin, quelle est ta situation familiale? C'est une bonne... Tu te présentes, quoi. Oui, Tout le monde ne te connaît pas. Oui, c'est vrai. Donc, je suis marié à une magnifique femme, Mélanie, Voilà. depuis 6 ans et demi. Et j'ai ce privilège d'avoir un fils maintenant, Lucas, qui vient d'avoir 2 ans. Magnifique de devenir père. Voilà, tu découvres les joies de la famille. Exactement, ouais. Ça se passe bien. Ça se passe bien. C'était un sujet d'appréhension, de savoir comment être père finalement. Je Oui. découvre tellement de dimensions dans cette relation-là aussi. Et puis autrement, tu as un travail, tu es bien occupé. Sinon, je suis bien occupé. Ouais. J'ai deux, trois occupations. Voilà. On a une entreprise familiale Mhm. où je suis dans la direction. Et puis sinon, je fais de la recherche en sociologie de la famille à l'Université de Lausanne. Voilà. Puis en parallèle, on a ouvert l'église Impact Sainte-Croix. Voilà. Donc tu travailles aussi beaucoup dans l'église, avec les jeunes. Oui. Qu'est-ce qui te motive à faire ça en fait? De voir dans le regard d'une personne l'espérance arriver Ouais. ou l'espérance revenir. Ouais. Il n'y a pas quelque chose de plus extraordinaire à vivre, je crois. De voir cette espérance, particulièrement les jeunes, parce que ça fait 13 ans qu'on a ouvert ce groupe de jeunes Impact, de voir une espérance arriver et cet amour de Dieu pénétrer le cœur. On ne peut pas rêver mieux. Donc tu vois une église qui est intéressante, qui est vivante, qui est dynamique. C'est pas toujours l'image qu'on a de l'église. Non, Ouais. non. Je crois que on doit redécouvrir ce que c'est aussi la communauté, les liens fraternels et puis finalement comment vivre cette relation avec Dieu et avec les autres. Ouais. Et il y a des choses extraordinaires qu'on peut vivre. Ouais. Et comme toute relation humaine ou comme tout projet, il y a aussi des fois des tensions et des choses plus compliquées, effectivement. Mais pour toi, l'église, c'est pas juste s'asseoir sur un banc pendant une demi-heure ou une heure un dimanche matin. Il y a plus. Surtout pas. Surtout pas, c'est ça. Non, effectivement, il y a bien plus que ça. Il y a une profondeur dans ce qu'on peut découvrir avec la créativité, avec l'adoration, avec l'échange entre les gens, etc. C'est très dynamique. Et il y a un potentiel à développer qui est magnifique. Donc, surtout pas sur un banc où on se pose et on repart sans avoir été changé par Dieu. C'est ça. Et puis, je pense que la Bible t'inspire beaucoup dans ce que tu fais. Oui, c'est le guide le plus extraordinaire qu'on peut avoir dans toute décision qu'on doit prendre finalement. Donc, tu as choisi un verset à partager avec nous, c'est lequel? C'est juste, j'ai choisi Matthieu 25, particulièrement le verset 21. Alors, je vais le lire. Matthieu 25, 21. Son maître lui dit, « Bien, bon et fidèle serviteur, tu étais fidèle en peu de choses, je t'établirai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Oui. Donc, c'est quoi cette histoire en fait Oui. d'un maître, d'un serviteur? On est à une autre époque là. Une autre époque. Oui, mais c'est toujours extrêmement actuel en fait. En réalité. Juste pour remettre le contexte, donc Oui. on est ça s'appelle la parabole des talents. Donc là, la Bible nous interpelle sur le fait qu'on a tous des dons, des compétences, des choses à faire valoir. Oui. Et puis finalement, comment on les utilise. Et puis finalement, on arrive sur ce verset-là, Oui. sur le fait d'être fidèle dans les choses qu'on peut donner. Ouais. Et ce verset, il m'accompagne depuis l'âge de 16 ans, Ouais. je crois, où véritablement, je comprends que la fidélité dans ce que nous pouvons donner Mhm. va permettre que le Seigneur multiplie les fruits par notre persévérance et par notre fidélité. Ouais. Et je crois qu'il y a quelque chose d'extraordinaire là-dedans. Quand tu parles de donner, c'est pas que de l'argent. Non, C'est aussi de l'argent. c'est aussi de l'argent, bien sûr, Oui. les talents étaient de l'argent, mais en fait, c'est l'ensemble de ce que Dieu nous a donné, Oui. finalement. Et puis, je vois beaucoup avec les jeunes, on est dans une société de tout de suite, où finalement, le problème, c'est qu'on n'est pas persévérant. On voit Ouais. même l'histoire de David, si on va un peu plus avant dans la parole, Oui. où David a dû rester des années comme berger, il y avait des promesses sur sa vie. Et il a dû rester fidèle, le cœur a été travaillé, ça n'a certainement pas été tout facile. Il Oui. a peut-être même douté parfois qu'il pouvait vraiment apporter quelque chose de grand. Mais il est resté fidèle dans la persévérance, dans la promesse que Dieu a donnée. Il a petit à petit donné ce qu'il pouvait donner et Dieu a multiplié par la suite. Et c'est quelque chose qui m'habite constamment. Ouais.
Donc toi, tu es encore jeune, puis tu parles beaucoup à des jeunes. Et Oui. comme tu dis, c'est quelque chose qu'ils ont de la peine à comprendre, cette notion de fidélité. Il y a très vite, chez les jeunes en tout cas, Ouais. mais je pense que c'est vraiment notre société actuelle, hein. Ouais, Je c'est pense ça. que ça va beaucoup plus large que ça. Évidemment. Mais en particulier les jeunes, je réalise qu'il y a très vite un découragement. Ouais. Et il n'arrive malheureusement, on n'arrive pas, parce que je m'inclure dedans, je n'arrive Ouais. pas toujours, on n'arrive pas à persévérer jusqu'à la victoire. Et il y a beaucoup de découragement qui amène finalement des remises en question profondes, des tristesses, Ouais. et la terre promise. Quand je dis la terre promise, c'est des rêves que nous avons qui n'arrivent pas à s'accomplir à travers ce manque de persévérance actuelle, que j'expliquerai simplement par le fait on a tellement de choses qui s'offrent à nous dans une société très complexe, avec beaucoup de moyens technologiques aussi, avec une vitesse énorme. Et puis du coup, il y a tellement de possibilités qu'on va un peu dans tous les sens. Pourtant, tu ne rejettes pas la modernité, la technologie, tu ne veux pas retourner du temps passé. Non, non, ça me va très bien cette période. Mais il faut qu'on soit conscient des enjeux et puis de toutes les sollicitations qui viennent sur nous, qui nous empêchent finalement de réaliser les véritables défis que nous avons au quotidien. Je crois que c'est ça surtout. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu vois comme talent différent qui pourrait se manifester ou qu'on pourrait exercer? Wow. Plein. Souvent, on veut se mettre dans des cases, mais finalement, je nous encourage tous à avoir quelque chose de personnel, et puis ça nous concerne nous. Ça peut être autant des talents créatifs, artistiques, sportifs, culinaires, même intellectuels. Ça peut être dans les relations, ça peut être dans le monde entrepreneurial, il y a multiples dons. Oui. Maintenant, faut-il savoir s'entourer de personnes qui croient, qui le valorisent, qui le détectent, qui le valorisent et qui nous suivent aussi là-dedans pour pouvoir continuer à développer finalement ça. Donc Dieu ne s'intéresse pas qu'au côté théologique, biblique, intellectuel, non, spirituel? Je te remercie de souligner ça. Je crois que Dieu nous a fait tous différents. Ouais. Je crois qu'on est très précieux à ses yeux, et on n'imagine jamais à quel point on est précieux. On le dit régulièrement, mais si on comprenait à quel point on est précieux, on est chéri, selon lui, on se verrait différemment et on verrait différemment les autres. Et puis finalement, il nous a créés tous différents. Moi, j'imagine souvent ça par un puzzle. Un puzzle, si on était tous la même pièce, le puzzle, il aurait peu de sens, et puis finalement, il ne se compléterait pas. Et souvent, on est dans des comparaisons, on se décourage à travers le fait qu'on se compare à d'autres, mais on se compare avec des dons ou des talents qui ne sont pas les nôtres. Pas les mêmes. Pas les mêmes. Et donc, finalement, du coup, ça ne marche pas parce qu'on ne se développe pas selon ce que Dieu a mis en nous. Et on a tous des choses que peut-être on s'est fait voler aussi au fur et à mesure parce qu'on a eu des paroles qui sont venues sur nous, qui nous ont découragés, qui nous ont fait croire au mensonge du diable. Et je crois. Et il faut redécouvrir ça, il faut regagner ce terrain et il faut oser à travers Dieu, quoi, finalement. Donc, toi, c'est quoi ton talent, par exemple, pour être concret? Ouais, genre, on va aller dans le concret. Je ne m'attendais pas à cette question, mais je crois que... Tout le monde a envie de savoir. Ouais, tout le monde a envie de savoir. Un que je pourrais citer, c'est cette faculté, je crois, relationnelle. Je m'intéresse à la personne, j'aime voir ce que peut-être d'autres n'arrivent pas à voir, encourager, ce don d'encouragement, on le dit régulièrement, et de croire en ce que Dieu a mis en la personne. Je réalise que des dizaines et des dizaines de personnes ont pu être bénies à travers finalement le fait que j'ai mis à la lumière quelque chose qui existait, mais que la personne n'osait pas croire ou n'osait plus croire. Donc cette relation, je dis régulièrement qu'il n'y a rien qui m'intéresse sauf l'être humain. Parce que tout ce qui est de la matière, etc., c'est des choses qui passent. Mais l'être humain a une destinée éternelle. Et j'aime m'intéresser, me passionner sur l'être humain et tout ce que Dieu peut faire à travers l'être humain. C'est comme ça que tu as trouvé même ton métier alors? Tu utilises le métier? Absolument, que ce soit dans les ressources humaines, que ce soit au niveau sociologie ou dans l'Église. La base est l'être humain. Et je crois que Dieu a fait cette terre avec les hommes parce qu'il aimait profondément l'être humain et il voulait aussi l'utiliser pour sa gloire. Et quand on comprend ça, finalement, c'est passionnant parce qu'on peut développer indéfiniment ce que Dieu nous donne. Donc tu ne sépares pas le spirituel du professionnel?
Non. ou du familial. Non, 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 surtout pas, c'est vrai. Comment tu arrives à faire le lien avec tout ça? Je crois surtout que c'est une bonne question parce que c'est central de notre vie de chrétien. Ouais. Est-ce qu'on sépare et puis finalement on met Dieu seulement dans un petit moment de notre journée, puis le reste on le vit avec nos forces, avec nos compétences, avec nos expériences, ou alors est-ce qu'on l'inclut dans tout? Et ça demande un peu d'entraînement, ça demande aussi un lâcher prise, de dire ben, j'aimerais être en collaboration avec toi, viens m'inspirer. Quand je suis en discussion avec quelqu'un, si on reprend le relationnel, comment toi tu le vois, comment toi tu l'aimes, qu'est-ce que tu lui dirais à ce moment-là? Et être en collaboration constante, chaque seconde, avec le Saint-Esprit qui nous guide et qui nous permet d'aimer comme Dieu nous aime aussi. Je crois que c'est quelque chose où le spirituel est mélangé dans tous nos domaines et c'est là où on voit des miracles, c'est là où on voit l'œuvre de Dieu s'accomplir, c'est là où on voit véritablement qui est Dieu finalement. Puis tu as des exemples peut-être de jeunes en qui tu as vu un talent puis qui ont pu s'épanouir là-dedans? Oui. J'imagine. Oui. Plus qu'un? Oui, plus qu'un. Ouais. Plus qu'un. Je suis très touché de voir à quel point un jeune, au moment où il comprend qu'il est déjà aimé par Dieu, c'est la première chose, mais qu'il a des talents et des dons, arrive à se développer. J'ai beaucoup d'exemples. Par exemple, j'ai l'exemple là d'un jeune on avait détecté des talents musicaux. Oui. Avec une oreille, mais il était très timide. Ouais. Et puis finalement, le fait de lui faire comprendre que Dieu lui a donné ce don, et puis comme nous dit la parabole des talents, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va l'enterrer de peur de l'utiliser, ou est-ce que finalement on va le faire fructifier? Depuis, ce jeune a pu non seulement grandir dans la louange, mais a pu aussi en former d'autres, a pu à travers l'adoration amener d'autres personnes à Christ. Enfin, c'est extraordinaire à quel point ça peut se multiplier. On n'imagine pas un petit talent qui nous semble insignifiant, à quel point il y a des destinées éternelles qui changent. Et c'est ça qui me passionne. Donc toi, tu vas creuser pour aider les gens à trouver, en fait. C'est exactement. Je disais encore ça à un ami ce matin. Je suis reconnaissant de faire ce travail comment on dit, de creusement, de creusage, de fait de creuser et de découvrir des pépites que Dieu a mis. Et puis un des obstacles qui vient souvent, c'est la peur. Oui. On a peur de quoi finalement? Qu'est-ce que tu vois? On pourrait développer ça longtemps, je crois. Mais c'est vrai, souvent c'est là. On dit, le contraire de l'amour, c'est la peur. Oui. Et dans l'amour de Dieu, il n'y a plus aucune peur. Ça, c'est ce que Dieu nous propose et c'est ce qu'on peut vivre à travers ça. La peur nous empêche d'avancer. La peur, c'est la peur de faire faux. La peur du jugement, la peur de ne pas être à la hauteur. C'est tout des choses dans nos pensées, des mensonges. On sait qu'il y a le monde céleste, mais il y a aussi le monde des ténèbres. Et le diable veut essayer de retenir parce qu'il a peur des fruits, de la vie que ça peut germer. Et finalement, toutes ces peurs-là peuvent nous empêcher. Et je crois que nous, ceux qui nous regardent là, on est peut-être interpellés aujourd'hui sur des peurs qui nous empêchent de rentrer dans la terre promise, comme j'appelle ça. Donc pour toi, la vie chrétienne, c'est pas ennuyeux? Ça n'a pas l'air en tout cas. C'est passionnant. C'est passionnant parce qu'on peut toujours découvrir nous, mais je nous encourage à découvrir encore plus qu'est-ce qu'il y a autour de nous. Comment on peut valoriser, comment on peut encourager, comment on peut susciter la vie dans ce qui est appelé à grandir chez les autres. Parce qu'on pourrait imaginer peut-être que ce texte, c'est pour se valoriser soi-même, et puis s'éclater, juste se réaliser. C'est ça ton but? Non, surtout pas. Je crois que si on voit tout le contexte, finalement, ce que nous avons en nous va fructifier et va amener la bénédiction pour autrui. C'est toujours pour autrui. Dieu fait pour nous et nous, on fait aussi pour autrui. Donc, c'est un appel à s'ouvrir. Magnifique, merci beaucoup Kevin. Merci Sylvain. C'est super de pouvoir partager, échanger sur ce sujet, de pouvoir voir qu'on a tous reçu des talents, des dons et qu'on est capable de donner à d'autres. Kevin, tu es quelqu'un qui donne beaucoup aussi. J'essaye en tout cas. Enfin, on reçoit plus en donnant, je crois. Et c'est ça qui est extraordinaire, quand on donne, on reçoit. Donc tu n'as pas attendu d'être vieux pour commencer à donner. Non, mais j'espère, comme Paul le dit, accomplir la course jusqu'au bout.
Ouais. C'est ma prière. Alors c'est ce qu'on aimerait vous laisser aussi, c'est que jusqu'au bout, on peut continuer d'être Amen. croyant, d'avoir la foi, d'avoir des ressources et de pouvoir partager ces ressources avec d'autres parce que Dieu nous a bénis, nous en a donné beaucoup et ces talents, ils sont à votre disposition, Dieu les a déjà mis en vous. Merci Kevin. Merci Sylvain. Et puis au plaisir de te revoir ici ou là. Au plaisir, vraiment. Merci à tous de nous avoir suivis. On se réjouit de vous retrouver pour une prochaine émission Vitamine B ou d'autres émissions sur les différents canaux, Internet et satellites. À bientôt et au revoir.